Bonjour et bienvenue à tous sur La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle, où chaque jour, nous vous apportons les dernières actualités sur la radio et les podcasts automatisés par l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs sujets captivants. Kantar Media a sondé l'attention médiatique des Français, Radio FG s'associe au premier Club Culture Festival et ici, Lorraine réalise le rêve d'une auditrice pour la fête des mères. Nous parlerons aussi de la progression de la radio commerciale en Australie, de la certification Journalisme Trust Initiative obtenue par Radio France et de l'exploration par Ici Champagne Ardennes de la reddition du 7 mai 1945. Enfin, nous découvrirons que 67% des Européens font confiance à une marque après l'avoir entendue à la radio, les tendances audio embarquées analysées par Xperi et Gérard de Suresnes, voix de Fun Radio, mis en lumière dans un épisode de Passage. Commençons avec Kantar Media qui a récemment dévoilé les résultats de sa dernière étude TGI France, offrant un aperçu détaillé des opinions, centres d'intérêt, habitudes de consommation et l'exposition aux médias de la population française âgée de 15 ans et plus. Cette enquête, qui analyse plus de 60 000 variables auprès de 15 000 individus représentatifs, fournit aux annonceurs des outils précis pour identifier et cibler efficacement différents segments de consommateurs. Ces insights sont cruciaux pour les stratégies de communication et de marketing, permettant une meilleure compréhension des audiences et une optimisation de l'engagement. Le 16 mai 2025, plus de 40 clubs en France s'apprêtent à participer au Club Culture Festival, un événement organisé en partenariat avec Radio FG. Ce festival marque une étape significative dans la reconnaissance des clubs comme des lieux culturels à part entière, un statut officiellement obtenu en 2024. Radio FG, connue pour sa programmation axée sur la musique électronique et les cultures urbaines, joue un rôle crucial dans la promotion de cet événement qui promet de rassembler de nombreux passionnés de musique et de culture club. Le Club Culture Festival se veut un rendez-vous incontournable pour les amateurs de la scène électro et les curieux désireux de découvrir la richesse et la diversité de la culture club en France. En s'associant à cet événement, Radio FG réaffirme son engagement à soutenir et à promouvoir la scène musicale et culturelle française. À l'occasion de la Fête des Mères, la station de radio Ici Lorraine a lancé une initiative spéciale pour réaliser le rêve d'une auditrice. Cette opération, qui s'inscrit dans la lignée de la station se définissant comme la radio du bonheur, invite les enfants à soumettre les rêves de leur mère via le site ici.fr. Les propositions doivent être réalisables et les soumissions sont acceptées jusqu'au 24 mai. L'objectif est de recueillir des témoignages personnels pour offrir un cadeau sur mesure, qu'il s'agisse d'un voyage, d'une rencontre ou d'un objet symbolique. Le point culminant de l'opération se déroulera le dimanche 25 mai durant l'émission Bienvenue chez vous Week-end, où l'animateur se rendra chez la gagnante pour annoncer en direct la réalisation de son rêve. Cette initiative vise à renforcer le lien émotionnel avec les auditeurs et à consolider la présence locale d'Ici Lorraine. La radio commerciale en Australie continue de progresser, comme le confirment les derniers résultats de l'enquête GfK2, saluée par Commercial Radio and Audio. Chaque semaine, 12,6 millions d'Australiens écoutent la radio commerciale, un chiffre impressionnant qui souligne l'importance de ce média dans le quotidien des Australiens. L'écoute en voiture est particulièrement notable, ayant augmenté de 7% en un an pour atteindre 10,4 millions d'auditeurs hebdomadaires. Ces résultats démontrent non seulement la résilience de la radio commerciale face aux nouveaux médias, mais également sa capacité à s'adapter et à évoluer avec les habitudes d'écoute changeantes des consommateurs.
Radio France a récemment obtenu la certification Journalism Trust Initiative, une distinction qui souligne la rigueur et l'intégrité des processus éditoriaux des antennes du service public. Ce label prestigieux couvre l'ensemble des contenus d'information produits chaque semaine par les antennes nationales et locales du groupe, représentant près de 1200 heures d'actualité hebdomadaire. La Journalism Trust Initiative est un projet développé par Reporters sans frontières, l'Union européenne de radiodiffusion et l'Agence française de normalisation, visant à promouvoir des normes de transparence et de fiabilité dans le journalisme. Cette certification constitue une reconnaissance importante pour Radio France, affirmant son engagement à fournir des informations vérifiées et de qualité à ses auditeurs. Elle renforce également la crédibilité de ses contenus face aux défis posés par la désinformation et les fake news dans le paysage médiatique actuel. La station Ici Champagne-Ardenne a lancé une série audio captivante dédiée à une date souvent méconnue du grand public, le 7 mai 1945. C'est à cette date, à Reims, que l'armée allemande a signé l'acte de reddition, marquant la fin des combats en Europe. Le podcast, intitulé « 7 mai 1945, la date oubliée de la Seconde Guerre mondiale », explore cet événement historique depuis les couloirs d'un collège rémois où s'est tenue la cérémonie. Cette série s'appuie sur une approche documentaire contextualisée et intègre des témoignages de personnes ayant vécu cette période, ainsi que des extraits d'archives inédites proposés pour la première fois au public. Le projet, composé de 4 épisodes d'une durée totale de 2 heures et 41 minutes, est écrit et raconté par Lomique Guillot, avec un montage assuré par Léo-Philippe Couton et une production signée Camille Bichler du studio de création Ici. Ce podcast vise à redonner une voix à ce moment historique oublié en s'appuyant sur des matériaux authentiques issus d'une collecte locale. Dans un contexte où la méfiance envers les plateformes sociales ne cesse de croître, la radio s'impose comme un média de confiance. Selon l'étude The New Life of the Living Room, menée par RTL Ad Alliance, 67% des Européens déclarent faire confiance à une marque après l'avoir entendue à la radio. Cette statistique met en lumière l'impact significatif de la radio sur la perception des marques par le public. En effet, alors que les consommateurs se montrent de plus en plus sceptiques face au contenu diffusé sur les réseaux sociaux, la radio offre une alternative rassurante et crédible. Elle joue un rôle clé dans la construction de la confiance publicitaire, grâce à sa capacité à toucher un large public tout en conservant une image d'authenticité et de fiabilité. Cette étude souligne l'importance de la radio dans le paysage médiatique actuel et son potentiel à influencer positivement l'image des marques auprès des auditeurs. Xperi a récemment publié ses dernières données sur les tendances audio embarquées pour le premier trimestre 2025, mettant en lumière l'écoute musicale en voiture à travers le monde. Ces classements, basés sur les flux mesurés via les solutions audio embarquées de DTS, une filiale de Xperi, révèlent les titres les plus écoutés à bord des véhicules connectés dans plusieurs pays clés. Cette étude offre un aperçu précieux des préférences musicales des conducteurs et des passagers, mettant en évidence les variations régionales dans les goûts musicaux. Grâce à ces informations, les constructeurs automobiles et les fournisseurs de contenu peuvent mieux adapter leurs offres pour répondre aux attentes des utilisateurs. Xperi, avec son expertise en technologie audio, continue de jouer un rôle central dans l'évolution de l'expérience d'écoute en voiture, en s'assurant que les passagers bénéficient d'un accès fluide et enrichi à leurs morceaux préférés pendant leur trajet. Dans le 9e épisode de la saison 5 du podcast Passage, produit par Louis Média, on découvre un récit touchant consacré à Gérard de Suresnes, ancien chauffeur routier devenu animateur nocturne sur Fun Radio. Intitulé « Mon père, ses fans et moi », cet épisode explore la vie singulière de Gérard à travers le regard de sa fille.
Bien que peu présente dans sa vie intime, elle tente de reconstruire l'image de son père à partir de ses enregistrements radio et des témoignages de ses auditeurs. Gérard, moqué au début, a su gagner le respect de ses auditeurs par sa sincérité et sa régularité. Cet épisode met en lumière comment les médias, même marginaux, peuvent laisser une empreinte durable dans les vies privées. Passage s'inscrit dans une réflexion sur les figures médiatiques non professionnelles et montre comment l'audio peut perpétuer une voix dans la mémoire collective. Cela conclut notre épisode du jour sur La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Pour approfondir ces sujets et bien d'autres, rendez-vous sur le site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité de la radio et du podcast. Merci de votre écoute et à demain pour de nouvelles actualités.